Et si ton ex n'était pas la vraie raison de ta souffrance après ta rupture? Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Et oui, je sais que cette question peut te paraître très bizarre. Et si ton ex n'était pas la vraie cause de ta souffrance après ta rupture? Ce que tu ressens en ce moment, cette douleur, cette obsession, et si ce n'était pas vraiment lié à cette personne? Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler quelque chose d'essentiel pour ta guérison et surtout, à la fin, je vais te donner 3 clés puissantes pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ta souffrance. Avant de commencer, je t'invite à réserver ton créneau offert de l'appel déclic. Le but, c'est justement qu'on voit ensemble là où tu es et surtout quelle est ta prochaine étape pour avancer dans ta guérison. Cet appel déclic est uniquement réservé aux personnes qui traversent une rupture amoureuse difficile ou qui ont du mal à oublier une ancienne relation. Donc tu vas trouver le lien en bio pour réserver ton créneau. Tu sais, aujourd'hui, on va libérer quelque chose d'important. Quand tu souffres après une rupture, tu penses que c'est à cause de ton ex, parce qu'il est parti, parce que cette personne ne t'a pas choisi, parce que cette personne a brisé vos projets. Mais en réalité, ce n'est souvent que la surface. D'ailleurs, je vais te partager une étude qui est très intéressante par le psychologue John Bowlby, je pense que ça se prononce comme ça, sur l'attachement qui montre que la douleur liée aux ruptures est souvent liée à des blessures beaucoup plus anciennes, des blessures d'attachement formées dans l'enfance, comme la peur du rejet ou de l'abandon. Et tu sais, pour bien illustrer ce que je veux te partager dans cet épisode qui est tellement, mais tellement important parce que quand tu comprends ce secret-là, quand tu comprends que la vraie cause de ta souffrance après ta rupture n'est en grande partie pas en rapport avec ton ex, tu reprends ton pouvoir et tu avances de façon tellement sereine dans ta guérison. Je vais te raconter l'histoire d'un homme avec qui j'ai échangé dernièrement. C'est un homme qui a beaucoup de succès dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Mais il m'a dit, Zineb, depuis ma rupture, je suis obsédée par mon ex. Ça fait des mois maintenant, je n'arrive pas à l'oublier. Il était dans un endroit où il était convaincu que personne n'allait comprendre et le comprendre comme elle. Il idéalisait beaucoup la relation et quand on a creusé ensemble, creusé, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que ce qui le faisait vraiment souffrir, ce n'était pas tant la perte de cette femme-là, mais la blessure que cette rupture a réveillée et qui est une croyance profonde de je ne suis pas assez pour elle. Le départ de son ex a appuyé sur une plaie bien plus ancienne qu'il ne le croyait, qui est liée à un sentiment de rejet qu'il traîne depuis l'enfance. Et tu sais, n'importe quelle personne à la place de cette femme allait réveiller exactement la même souffrance de je ne suis pas assez. Pourquoi je te dis ça? Je te dis n'importe qui pour que tu te rendes compte à quel point c'est toi qui as le pouvoir, c'est pas l'autre. L'histoire allait se répéter de la même façon avec n'importe qui. Et quand tu comprends ça, toute cette énergie que tu donnes à l'extérieur, que tu donnes à l'autre, que tu idéalises l'autre, idéalises la relation, tu te rends compte en fait, je dois voir à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi que la guérison se passe. Une rupture amoureuse n'est pas juste la fin d'une histoire. C'est la fin des projets, c'est la fin des habitudes, des moments partagés. Et ça, c'est un deuil en soi et on ne peut pas nier ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là de la souffrance qui est liée à la relation, à vos projets,
qui ne sont plus d'actualité, à la vision du futur, à cette peur de l'inconnu, à tout ça. Et bien sûr qu'on doit prendre le temps à être doux avec soi-même dans ce processus de deuil de la relation en soi. Mais écoute-moi bien, ce qui fait souvent le plus mal, c'est ce que cette rupture réveille en toi. Je veux que tu imagines ta rupture comme une alarme qui se déclenche. Ton ex appuie sur un bouton et ce bouton existait bien avant la relation. Ça peut être des blessures comme la peur du rejet, la peur de l'abandon, la sensation de ne pas être assez, la sensation de ne pas être aimé, aimable, digne d'amour. Et c'est pour ça que tu peux te sentir dévasté. Comme si cette rupture venait confirmer toutes ces croyances que tu avais déjà en toi avant la relation, avant même de rencontrer cette personne-là. Si tu te reconnais, je t'invite déjà à voir en description, tu vas trouver une méditation offerte que j'ai appelée SOS Breakup. Donc c'est une méditation où en 10 minutes, elle va t'accompagner dans ces moments, tu sais, difficiles, où tu te sens seul, où tu as une intensité émotionnelle, où tu te sens submergé émotionnellement. Donc j'ai créé une méditation pour toi, pour ces moments très difficiles. J'en avais tellement besoin quand moi-même je traversais une rupture amoureuse difficile et je ne savais pas quoi faire de ces émotions-là. Donc elle va tellement, tellement, tellement t'aider. D'ailleurs, une cliente que j'ai reçue hier dans mon cabinet, il m'a dit: Zineb, c'est ta méditation qui m'a fait venir ici aujourd'hui. Parce qu'à un moment, j'ai vraiment pleuré, je me sentis libérée. Et d'ailleurs, si tu fais cette méditation, tu vas bien, bien cerner ce moment-là. Donc tu peux aller la télécharger en description et tu peux aussi réserver ton appel déclic offert. Donc, on va finir cet épisode par les 3 clés pour faire la différence. Et ce discernement. Oui, il demande une certaine conscience de soi, mais si tu es là, c'est que tu es déjà dans ce chemin de conscience de soi. Comment faire ce discernement entre le deuil de la relation et les blessures profondes que cette rupture a réveillées? Et voici 3 clés. Première clé, observe l'intensité de la réaction. Tu sais, j'ai entendu dernièrement un épisode de David Kessler, c'est un expert international du deuil, grief. Et il disait, if it's... Attends, je vais te trouver ça quelque part. Voilà, j'ai mis une pause sur l'épisode pour te trouver ça parce que c'est très 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 important et j'ai adoré cette phrase. If it's hysterical, it's historical. Si c'est hystérique, c'est historique. C'est-à-dire que si la réaction est très intense et tu sens que la douleur est disproportionnée par rapport à la durée, par rapport à la qualité de la relation, c'est souvent un signe qu'elle réveille une blessure ancienne. Donc première clé, observe bien l'intensité de la réaction par rapport à la relation et depuis quand la rupture a eu lieu. Deuxième clé, je t'invite à t'observer. Observer l'histoire que tu te racontes. Une vidéo que j'ai vue dernièrement où le titre de la vidéo était Fais ton deuil en changeant l'histoire que tu te racontes. Très important l'histoire que tu te racontes. Et je peux te dire que c'est tout le pourquoi derrière ce que je fais. C'est que tu transformes cette rupture en une bénédiction. C'est que dans 5 mois, 6 mois, 1 an, tu vois en arrière et tu dis merci. Mais un merci véridique. De voir tout ce que cette rupture a apporté dans ta vie. Donc maintenant, quand tu penses à cette rupture, quel est le message que tu te répètes? Quelle est l'histoire que tu te racontes? Je ne suis pas assez? Elles sont tous les mêmes? De toute façon, on m'abandonne toujours.
qu'est-ce que tu te racontes comme histoire. Ces croyances et ces histoires que tu te racontes sont des indices clairs pour faire la différence entre le deuil de la relation et les blessures qu'elle est venue réveiller. Troisième clé, et c'est une question très puissante. Et c'est la suivante. Est-ce que c'est vraiment la personne qui me manque? Ou ce qu'elle m'a apporté? Si c'est vraiment la personne qui te manque, elle, c'est qui elle est, sache que oui, ça fait partie du deuil de la relation. Où tu sais que cette personne est unique et spéciale. Par contre, si ce qu'elle t'a apporté est la chose qui te manque, c'est bien des blessures profondes qui sont réveillées en ce moment. Donc voici 3 clés pour faire ce discernement-là qui va vraiment tout changer pour toi. Et on va finir cet épisode par un message. Quand tu traverses une rupture amoureuse, tu n'as pas besoin d'intellectualiser ta douleur, mais de ressentir ta douleur. Une grande partie du chemin de guérison est émotionnelle. Donc je t'invite à t'ancrer dans ton corps et non à suranalyser la relation, ce qui pourrait être ce que tu aurais pu faire, ce que elle ou il aurait pu faire. Reste dans ton corps. C'est là où la guérison se passe. Et d'ailleurs, j'ai créé la méditation SOS Breakup que tu vas trouver en description justement pour ces moments-là et pour te rappeler que la guérison se passe dans ton corps. Donc voilà, tu as maintenant des pistes concrètes pour comprendre ce qui se joue derrière ta douleur. Et rappelle-toi que cette souffrance, c'est une opportunité de guérir tes blessures profondes, pas juste d'oublier quelqu'un. C'est une opportunité de transformer toutes tes prochaines relations, pas juste d'oublier quelqu'un. Voilà, donc tu vas trouver le lien de la méditation et le lien de l'appel déclic offert, les deux en description. Et toi et moi, on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi.